8 mars 2022, Gouzana Naoumi, présidente de l'association Idées de paix. Mais en tant que femme et responsable associative, je voudrais apporter ma part des réflexions à ces discussions concernant la femme. Parce que la journée internationale des droits des femmes est une journée de réflexion, de concertation, de questionnement, de résolution, de solutions, de propositions. Quelle est la place réelle de la femme dans nos États démocratiques? Quelle est la place réelle de la femme dans nos instances, les instances de décision? Quelle est la place réelle de la femme dans nos institutions, les institutions démocratiques? Le 8 mars, la journée internationale de la femme, en 1921, sur la Russie soviétique avait accordé un jour férié non chômé pour mettre en avant les femmes. Ensuite, en 1977, les États-Unis ont emboîté le pas et ont invité les autres pays de la planète à célébrer ensemble le droit des femmes. Ce qu'on appelle la journée internationale des droits des femmes. Oui, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Mais nous devons aussi faire le bilan. Quelle est réellement la place de la femme dans nos sociétés, dans nos États, dans nos instances de décision, dans la démocratie en elle-même? Quelle place nous accordons à la femme? Nous devons faire le bilan. Nous assistons dans la société, malheureusement, des clichés, oui, mais des réalités. La femme libre, audacieuse, qui a les idées, est peu représentée, malheureusement. Ou est absente, malheureusement. La femme suiveuse, qui se rabaisse à la ceinture du chef, au bâton du chef, ou chef de rang, ou chef de clan, ou chef de parti. Ah oui, cette femme-là, elle est mise en avant puisqu'elle est à côté du chef. Pour être auprès du chef dans un groupe, dans un parti, dans des instances, il faut être à la ceinture du chef. Est-ce ça la place de la femme? Est-ce ça cette place que nous devons accorder à la femme, pour laquelle nous devons célébrer une journée internationale des droits des femmes? Les droits des femmes, ce n'est pas la femme qui se rabaisse à la ceinture du chef, ni à la ceinture du dirigeant, ni à la ceinture des dirigeants. La journée internationale de la femme doit parler de ce leadership des femmes, donner la parole aux femmes leaders. Aux femmes leaders, une femme leader, c'est une femme d'idées. C'est une femme qui est capable de regarder son chef en face et de lui dire, chef, je ne suis pas d'accord avec toi. Sans baisser les yeux. C'est ça la femme leader. Une femme libre, c'est celle qui regarde son chef dans les yeux et qui lui dit, chef, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça la femme d'idée. C'est ça la femme libre. La femme libre, c'est pas celle qui baisse la tête. C'est pas celle qui dit oui. C'est pas la bénie oui pour plaire au chef. C'est pas ça la femme libre. Donc en cette journée internationale de la femme, nous devons faire des tables rondes. Donner la parole aux femmes. Libérer la parole des femmes. Que les femmes s'expriment. Donner les mêmes droits. Parler des droits. De ces inégalités dans la société. Des inégalités dans la société. Nous devons donner la parole à ces femmes, de s'exprimer, ces femmes opprimées, ces femmes dans les campagnes, battues, brûlées, incendiées. En longueur de vidéos sur les réseaux sociaux, nous voyons des femmes incendiées par leurs hommes, des femmes calcinées par les hommes. Nous voyons des personnes âgées, des femmes fragiles, brûlées par certains guides religieux
sous prétexte qu'elles seraient des sorcières. À cette journée internationale de la femme, nous devons faire place au débat, poser ces questions, débattre de ces difficultés dans la société, de ces crimes sous nos yeux, où certains ferment les yeux, sous prétexte qu'une telle personne âgée de 80 ans serait une sorcière, que cette femme âgée de 75 ans serait une sorcière. Voilà les mots qui minent nos sociétés, sur lesquels nous devons nous pencher. La journée internationale de la femme, nous devons nous saisir de ces questions, les poser sur la table, interpeller les politiques, afin que la classe politique se saisisse de ces questions. Interpeller les dirigeants, afin que les dirigeants de ce monde entier protègent la femme. Il est bien beau de décréter des conventions, de décréter, de parler de la lutte pour les femmes, la lutte pour la jeune fille, journée internationale de la femme. Mais en réalité, il en est quoi? Il en reste quoi? Après ces grandes réunions, ces beaux discours, ces grands discours, il en reste quoi? Il en reste quoi concrètement? La journée internationale des droits des femmes doit nous interpeller. Chacun d'entre nous. Quelle place accordons-nous à la femme dans nos sociétés? La société institutionnelle, la société démocratique, la société politique, la société des décisions. Nous voyons que dans nos sociétés, malheureusement pour certains, une femme, même qui a des idées, qui a des projets, pour arriver à des postes de responsabilité, où certains hommes ont accès facilement, la femme doit trimer. Parfois, certaines passent à la casserole. Vous passez à la casserole et vous serez nommé. Vous passez à la casserole et vous serez nommé. Parce que là-haut, les voies de décision, il n'y a que des hommes. Et donc les femmes doivent porter leurs projets. Les femmes doivent se résigner. Les femmes doivent se révolter intelligemment par des idées, par le débat, pour siéger là-haut, pour siéger aussi là-haut, là où on prend les décisions, là où on prend les décisions, les femmes doivent siéger là-haut, pour que la femme ne soit plus la femme canapé, mais la femme de pouvoir, le pouvoir de décider, le pouvoir de décider. 8 mars, la journée internationale de la femme, c'est la journée des réflexions, des discussions, du questionnement. Toi, femme, que veux-tu? Que veux-tu? Celle qui siège là-haut ou celle qui se soumet